Encore une longue journée sur le Tour d'Italie 2006 pour cette 7e étape entre Cesena et Saltara. 236 km avec, vous avez vu sur le profil, de nombreuses ascensions. Et dès les premiers kilomètres, un coureur va s'échapper. Il s'agit de Stef Scherlings, le belge de la formation Cofidis de Sar numéro 58. Il va passer en tête les deux premières difficultés de la journée. D'ailleurs, dans le Monte Catria, un groupe de 8 coureurs va constituer un groupe de contre derrière le coureur belge. Il y a dans ce groupe de contre Mfinkin, Villa, Kessler, Peña, Garaté, Maury, Verbrugge, un équipier de Scherlings, et Yakovlev. Ils vont revenir sur Scherlings à 65 km de l'arrivée. On a donc 9 coureurs à l'avant de la course, mais dans le Monte delle Cesane, Garaté va provoquer une sélection. Le champion d'Espagne est décidé à essayer de remporter une étape et donc il provoque cette fameuse sélection avec 5 coureurs. Villa, Peña, donc Garaté, Maury et Verbrugge. Ces 5 coureurs ont encore une minute d'avance à 10 km de l'arrivée sur un peloton qui a été emmené dans un premier temps par la Discovery Channel de Savoldelli. Voyant ses compagnons d'échappée commencer à fatiguer, Verbrugge sent qu'il en a encore un petit peu sous la jambe. Alors le Wallon décide d'attaquer tout seul à 6 km de l'arrivée. Il va profiter d'abord d'une portion plate pour essayer de creuser un écart assez important sur ses compagnons de fugue, tandis que le peloton revient à cause du travail de la formation Lamprey de Damiano Cunego. Les derniers kilomètres sont tout d'abord en faux plat montant avec quelques petits passages à 3-4%, mais Verbrugge est un très bon rouleur et aussi un bon puncher. Je vous rappelle qu'il a remporté la Flèche Wallonne en 2001. Rick Verbrugge d'ailleurs aime le Tour d'Italie. Il a remporté le fameux prologue du Tour d'Italie en 2001 avec un record de vitesse. Il a remporté une étape en 2002, c'était la 7e étape, et il avait fini 9e du classement général en cette même année 2002. Le coureur belge de 31 ans va résister au retour du peloton malgré un dernier kilomètre que vous voyez très difficile avec des pentes à près de 10%. Et pourtant, en ce 13 mai 2006, le Wallon va inscrire pour la 3e fois de sa carrière une étape du Giro d'Italia. Superbe succès donc pour la formation Cofidis. Derrière, on voit que les compagnons de fugue de Verbrugge ont été rattrapés et c'est Paolo Savoldelli qui essaye de prendre du temps sur ses adversaires dans ce dernier kilomètre difficile. Rick Verbrugge s'arrache mais remporte après 6h42 de course cette étape. Derrière, on voit que Savoldelli réussit à prendre quelques secondes sur ses adversaires. On voit Ivan Basso et on voit aussi Sergei Onchar, le coureur de la formation T-Mobile, qui prend donc le maillot rose de ce Tour d'Italie. Belle victoire donc pour la Belgique, belle victoire pour Rick Verbrugge sur cette 7e étape du Tour d'Italie 2006. Et maintenant on va passer au maillot rose qui est à nouveau sur les épaules de l'Ukrainien et costaud rouleur Sergei Onchar. Voici le top 11 de cette étape. Verbrugge, Savoldelli, Manzanti, Gutiérrez, Rebellin, Basso, Onchar, Simoni, Lefebvre, Scarponi, Cunego. Et au classement général, Onchar a 6 secondes d'avance maintenant sur Savoldelli, 11 sur Basso et 32 sur Michael Rogers.